Salut Arnaud, Bonjour Martin. nous revoici pour la dernière vidéo sur le top 8 de la Ligue moderne, dernier gros tournoi organisé par la Guilde. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit match sympa de UR Murktide versus Living End. Donc une partie avec beaucoup d'interactions. Encore une fois, toujours ce nouveau setup, hein, qui vous plaît, je l'espère. Alors on a enchaîné les deux vidéos, donc on n'a pas encore le retour sur ce que vous en pensez, mais pour les futures vidéos, n'hésitez pas à le dire si vous l'avez pas déjà fait sur la vidéo précédente. Donc commençons nos petits joueurs. Bon, ça shuffle. Qu'est-ce qu'on peut parler du match-up alors ? Alors en gros, si jamais le joueur Murktide pioche pas de contre, il va perdre. Ah ouais. C'est aussi simple que ça, hein, parce que voilà, à un moment ou l'autre, à part s'il pioche jamais de tour cascade, mais bon, ça arrive jamais parce qu'il fait tout le temps en train de cycler. Donc en gros, je vais faire Vras chez toi, je vais récupérer un board énorme, tu vas perdre juste sur on the spot. Et donc voilà, c'est vraiment important de garder des mains avec des contres. Pour toi, c'est qui a quel match-up Moi, je pense que globalement, je dirais que Living End, il a le match-up à la 1 et à la 2, ça dépend de la 8, ça dépend de lui, ses réponses à la 8. Voilà, bah ils nous attendent pas, donc c'est déjà parti. Tu fais double bobble. T1 Ravland dans double bobble, parce que oui, hein, le joueur de gauche, c'est voilà. toi. Évidemment. Changer. Vous aviez déjà peut-être vu, on avait fait une vidéo contre Jordan, il jouait à l'époque Meul, Splash Blanc. Ouais. Et voilà, on fait toujours des vidéos très rigolotes avec Jordan. Enfin, des parties très rigolotes, parce que Jordan c'est quelqu'un de formidable. De très marrant, de formidable, c'est vrai. C'est une personne digne à être connue. Alors, ça c'est encore un terrain, c'est une île ça ? C'est une île. C'est une île, ouais. Il commence île, il a une main bien bleue. Et moi je commence avec land engagé, double bobble. Donc j'ai fait, ah oui, alors en fait j'ai fait les bobbles pour piocher à mon tour au cas où je prenais un griffe, c'est ça je pense personnellement. Non, bah, t'en as fait. Oh, je sais plus. On voit que j'ai pioché deux cartes à l'upkeep, donc je les ai fait les deux. Ouais, t'as regardé ce qu'il a pioché, j'ai fait à son entretien et après à sa pioche, pour. Bah bon trick, hein, pour voir un maximum d'informations avec deux bobbles. Hein. Et lui, du coup, comme un mec sympa, il s'est dit on va pas faire de fetch, vas-y, garde toutes les infos. En même temps, il a pas de quoi le faire. Ça change rien, si je le fais à la draw step, j'ai vu sa carte. Ouais, non, c'est très bête ce que je dis. Non, mais il a pas de fetch. Donc, si, je crois que j'ai vu un delta, moi, non ? Non, c'est. C'est un breeding pool, autant pour moi. C'est un breeding pool et il a que des trucs qui se recyclent et là, celle qui a cascade qui coûte 3. La jante sans éclat. Considère. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que j'étais sur le play. Et donc, du coup, là, je peux sculpter ma main pour aller chercher les cartes. Tant qu'on n'est pas au tour 3, ça craint rien. Et après, par contre, c'est à partir du tour 3 où il va pas falloir que je me tape out trop parce que là, je risque de me faire punir. Parce que voilà, tout de suite, ça c'est une 5-5 X-proof. Quand ça revient, c'est un enfer. Allez, 2 points de vie. De toute façon, Living End, souvent ça fait ça. Hein, ça land on tape, et puis à la fin de tour, ça recycle. Pour vous montrer rapidement ce que fait Living End, si vous ne connaissez pas. Donc, c'est un sort qui a la suspension, mais bon, vous trichez, hein, vous faites de la cascade pour le jouer gratuitement. Et ça va, grosso merdo, enlever toutes les bêtes du board et les inverser avec celles du cimetière. Ce qui veut dire que vous faites Vras chez l'adversaire et vous ramenez toutes vos infâmes horreurs. Et là, Force of Negation sur ton expressive itération. D'ailleurs, que j'ai mis au cimetière. Ouais, alors ça, c'est un play, j'ai envie de dire douteux, parce que moi je pense qu'il vaut mieux garder ses Force of Negation pour contrer les cartes qui vont m'empêcher de. Bah, ton Counterspell par exemple. Hein, ouais. Alors je me souviens, en fait, j'avais pas le land, mais j'avais le Spell Pierce, mais j'ai décidé de pas attendre, justement. J'ai essayé de trouver un land avec mon itération, parce qu'il faut aussi que moi je me développe en land pour pouvoir proposer des menaces et contrer dans le même tour. Ah, du coup, il t'attrape quand même là-dessus. Ah bah oui, du coup moi j'avais pas de land lui, mais c'est vrai qu'il aurait pu se faire bien punir, genre je faisais land et puis derrière il fait son 2-2 cascade et puis j'avais la Spell Pierce. Non mais c'est pour ça que je le fais aussi, j'ai pas le choix en fait. Enfin, comme je disais, si jamais je suis là juste à attendre, bah lui il peut attendre et cycler et machin, il fait rien. Puis il va se sculpter sa main, puis il va trouver ses griffes, puis voilà. C'est ça. Donc, puis au bout d'un moment, bah c'est con, hein, mais Living End, le plan de jeu hardcast ses bestioles, ça marche bien aussi quoi. C'est des sales bêtes, s'il arrive à avoir suffisamment de land. Parce que son adversaire fait rien pour préparer les contres, ça finit par tuer aussi. Hein.
Donc là, je regarde quand même ce qui cascade, tu vois, je prends l'information qu'il a le fameux terrain qui peut filer du noir, là, le filtre land. Au cas où, qui peut jouer ses griffes. Je regarde un petit peu, bon, souvent les versions sont assez stock, mais tu vois, là, par exemple, je vois un beau Zeju, voilà, je regarde un peu. Mais bon, je sais que j'ai perdu, que je vais scoop là-dessus, hein, mais on prend des infos. Et tu cherches pas à te battre contre ces 4 cartes. Ah bah non, c'est pas la peine, de toute façon. Donc 7, 5, 5, et en fait, là, je regarde les 3 cartes, voir est-ce que j'aurais eu ce land sur l'itération. Et du coup bah je sais plus. Ça change rien. Non mais voilà, parce que là on voit que je regarde les 3 cartes, c'est pour ça. Donc on ne saura parce jamais que, si parce tu que peut-être, je crois que de mémoire, j'ai 0 regret parce que j'ai dit tu vois t'as fait ça et t'avais pas le land. Et j'avais pas le land au-dessus de toute façon, donc j'aurais perdu de toute façon cette game tout seul. Moi aussi je crois que j'ai ça dans mémoire, donc à 2 demi-mémoire. Donc, pas de regret. Alors lui qu'est-ce qu'il me rend? Oh putain. Je crois que j'ai vu Linley noir. Bah Linley noir ça paraît... Bah ça t'embête. C'est que contre Murktide. Ouais. Bah ça m'embête pas, non, enfin je m'en fous en fait. T'enlèves Darcy, tu rends Darcy drôlement faible, pas de Murktide. Ouais, je suis pas d'accord avec ça en fait. Bon toi tu vas passer en mode contrôle, donc bon. En fait, moi, il faut juste que je... Alors, ok, je vais présenter une cloque moins importante, mais de toute façon, moi, il faut juste que je m'arrange pour qu'il résolve jamais un living end pour gagner la game, quoi. Du coup, c'est plus les cartes qui gèrent les living end que tu as envie de rentrer. Oui, les cartes qui gèrent Calice, par exemple. Voilà, des Calice, des Tornado Script. Moi, j'avais les voitures là, la Earth. Les Sunset. Si tu peux nous représenter la carte là d'ailleurs. Oui, bien sûr. Qui est un petit peu moins populaire maintenant. Mais c'est vrai que c'est très fort parce qu'en plus, c'est une menace, l'avantage. Ça tue à la fin. Ouais. C'est ça, ouais. C'est un moyen de gestion du cimetière et qui tue quoi. Gaëtan, si tu regardes cette vidéo, pense au moment où elle a été reveal et que moi j'ai hurlé, j'ai fait mais il y a un truc, il y a forcément un truc. Et qu'on ait pris un playset à 50 centimes pièce. Ouais. Ah mais ça, il y en a plein qui ont bien compris que cette carte était forte et ils les ont acheté pour pas cher et avant que ça spike. Bah elle est redescendue quoi, mais oui, fallait lire, marqué 8 plus kill pour 2, ça paraît bien. Hein. C'est du bon carton, 2 mana et tout. Puis quand t'as pas accès à Rest in Peace, parce que c'est ça. Pas blanc, voilà, ça, n'importe quel deck peut potentiellement rentrer à Sunset. Encore faut-il peut-être avoir une paire de créatures pour piloter. Mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est pas une carte que tu rentres dans le contrôle forcément, mais dès que ça joue un peu de créatures, t'es content. Crew 2, ça se fait assez facilement. Donc, en gros, moi, de mémoire, j'avais que 2 Hearths et des Flusterstorm dans mon side. Et c'est assez stock, hein. Souvent c'est une Hearth et une Tormod. Enfin, il n'y a pas des milliards de cartes anti-cimetière dans les jeux Murktide. Et puis t'as pas envie de gérer ton cimetière, hein. Donc tu peux pas jouer les trucs qui exilent les deux. Tu peux pas jouer Relic. Ça me dérangerait pas honnêtement. En fait, le problème de Relic, c'est plutôt le fait qu'il faut garder un mana pour le saquer, quoi. En plus, ouais. C'est plus ça le souci. Mais je te dis, moi je joue pas trop avec mon cimetière. Souvent je vais cut un Murktide parce que c'est une carte assez lente dans le match-up. Il faut déjà que j'ai un cimetière. Mais le problème, c'est que pour avoir un cimetière, il faut jouer des cartes. Tu vois, et c'est pas comme si lui j'ai des créatures, je vais jouer mes balls dessus et du coup je remplis mon cimetière. Donc tu vois, Murktide il peut rentrer ça contre Murktide, mais je suis à peu près sûr que j'ai plus énormément de Murktide post-side. Moi je compte surtout sur Ragavan et sur l'oiseau là. Comment c'est son nom là, le truc qui connive. J'ai oublié. C'est le 1-3 que quand un joueur il joue son deuxième sort. Ledger Shredder. Ledger Shredder, merci. Et tu les jouais, tu continuais de les jouer. Parce que voilà, encore une fois, le metagame, tu t'étais dit, il n'y aura pas de Bowmaster. Puis j'y vais. Je comprends pas en fait, les gens qui l'ont retiré, c'est trop fort en fait, c'est ce qui fait la force du jeu, je trouve pour moi, c'est de pouvoir avancer, creuser dans ton jeu. Il y a Darcy qui le fait bien, et maintenant en plus avec l'oiseau qui permet de virer les cartes nulles. Après, pour avoir joué Bowmaster, alors qu'en face il y a un Ledger, non vraiment. Non mais c'est très très sale ce qui commence à se passer pour le joueur qui contrôle Ledger. De toute façon, à partir du moment où il a un Bowmaster et moi j'ai Shredder, voilà, je suis pas bien, mais il y a quand même des cartes qui ça meurt quoi. On a quand même 7 spells à un mana qui le tue même si tu vas me dire il joue Scam, il peut le ramener machin bien sûr. Après on joue aussi des Stern Scolding post side, enfin voilà, c'est pas
Je comprends pas, les gens, ils ont complètement retiré cette carte pour mettre des subtilités, pour mettre plus de Murktide, et bon, je trouve pas que ce soit opti, quoi. Mais... Alors après, le jeu parce qu'il y a beaucoup de 4C aussi. Oui, par contre, voilà, c'est ça, c'est que le jeu, il a perdu parce que The Ring, c'est pas une bonne carte, voilà, enfin, je veux dire, dès que ça résout, c'est problématique, et ça a remis sur le devant de la scène les jeux 4 couleurs contrôle qui étaient pas des match-up compliqués, qui étaient pas des bons match-up, et Scam, qui gagne encore un outil, qui c'était pas non plus le match-up de l'année, qui gagne un outil de plus avec Bowmaster, ouais, et les Mono Black Control aussi qui sortent, qui sont, enfin, eux ils sont plus d'anti-créatures que nous de créatures, et qu'ils ont aussi Bowmaster, donc c'est sûr que la méta, ça a pas aidé Murktide qui lui a gagné juste 0 carte avec Lord of the Ring, quoi. Donc ce qui explique maintenant... Cast Wishfire pour gérer le... 0-4, enfin 0 carte, parce que bon, quand on est à la rigueur, ça c'est bien contre les jeux Hammer, parce que ça peut aussi mettre 2 x 1, mais sinon c'est... Enfin, ça tu Bowmaster quand le mec il fait ring et que tu exiles son ring après et qu'il ait pioché sa carte, t'es pas content, quoi. Bah t'as perdu au CA, y a rien à faire. Ok, on en met un en side parce que c'est ok, mais c'est pas non plus, t'es pas content de faire ça, quoi. Bon, du coup on commente pas du tout la game. Ouais, c'est pas passé grand chose, Landgo, il a cyclé, moi j'ai gardé ma bobole. Pourquoi je garde ma bobole? Parce que t'as un fetch. Et parce que tu veux pas te faire attraper sur griffe comme... Peut-être, ouais, non mais il y a un raisonnement. Ou tu l'as oublié. En fait, j'ai un autre bobole, j'ai déjà fait un autre bobole, non, mais je pense que peut-être la carte elle me plaisait. Donc là, on voit un contre-sort, je reconnais, carte du milieu. Donc là, fin de tour, considère, ok. Donc je sculpte ma main. Je viens de voir la main de Jordan. Ouais. Bah, il a 2 fois Ingot machin. Ingot Chewer, c'est ça? Ingot Chewer. Qui est pas la carte de l'année non plus, surtout quand on a 2. Hein. Ouais, mais je me souviens, il a rentré beaucoup de cartes. Et il a en plus l'autre qui s'évoque, la verte là. Ouais. Elle a joué les 3 en main. Ouais, et bah vas-y, tu mets bobole. Ouais, sachant que moi j'ai que 2 Hers. Ah bon, après j'imagine il le sait pas, mais. Ah, t'es obligé de rentrer ces cartes là, de toute façon, quand tu joues Livigen, parce que faut pas que tu imploses sur Calice, faut pas que machin. Ouais, là c'est pas de bol, mais enfin ça fait quand même beaucoup là, parce que je sais pas combien il a de joueurs et machin, mais il en a 3 en main. De toute façon, je me souviens, hein, la game à la fin, il m'a montré comment il a sidé. Je lui dis, à mon avis, t'as peut-être un peu trop sidé, quoi. C'est rare, c'est pas un terme souvent employé quand même, l'overside. Hein, souvent, t'as un match-up, t'as 3 cartes pour ce match-up là, et tu rentres pas 15 cartes, mais bon, des fois tu te dis, oh là ça peut marcher. Peut-être comme ça qu'il a réfléchi. Après, il a bossé Joe en plus de base dans son deck. Hein. Ouais, alors, t'es pas content, Murktide, parce que tu peux être le Calice, mais en même temps, tu donnes un land. Quand un mec joue des counter spells en face, ça t'embête quand même, mais bon. Donc, mon cimetière qui est bien rempli, là, bien sûr, évidemment, le Murktide serait pas mal, ça, tu pourrais me dire, mais. Non, tu le feras pas, l'attaque 3 mana, c'est. Ouais, il faut un spell pire, c'est. Ouais, non, ce serait quand même. Et là, tu vas la jouer. Ce serait très drôle, ce serait très drôle. Ce serait très drôle, mais... Oh, j'y crois pas. Si c'est possible, ça y ressemble. Ouais, j'ai vu le dragon. Hein. Moi, tu vois tout ce qu'on disait. Eh bah, faut y aller, hein. Quand faut y aller, en plus, elle est 5-5. C'est bien 5-5. J'ai toujours ma bobole, c'est la bobole porte-bonheur. Pourquoi t'exiles la bobole? Bah, parce que j'en ai une autre en jeu, en fait. Plutôt qu'un fetch. Ah oui, ok. Et après, tout ce qui est rituel éphémère, je les garde pour qu'il y ait un gros Murktide. Évidemment. Donc là, ça présente une cloque. Bon, il a 19. Il fetch basique, donc il tourne bien autour de Blood Moon. Ouais. D'accord. Donc il n'y aura pas de problème de mana. Hein. Bah, après, Living End, maintenant, ça fait que ça. Hein. Ouais, non, mais c'est ce que je dis ça par rapport à sa main que j'ai vu. Et t'as je sais pas combien de bestioles qui se recyclent. Il a encore au moins 2 landes en main, donc ça fait 3 avec celui-ci. Et toi, t'as une cloque, tu sais qu'il peut pas te tuer au prochain tour. Parce que t'as spell pierce, ça. T'as pas fait. Donc ça, je fais ça à l'upkeep. Non, je fais ça fin de tour, ok. Tu serais fou de pas de poser une Murktide comme ça sans le pierce. Donc tu vois, je me suis quand même exposé parce que tu vois, j'ai un counter spell en main, mais j'ai quand même fait une menace. Mais de toute façon, il faut que je propose une menace parce que si et non, à terme, il va avoir la main parfaite pour pouvoir m'avoir, quoi. C'est vrai que là, c'est je me suis fait griffe. C'est ça. Dans Je réanime, t'es pas bien. Hein. Dans Living End, t'es pas bien derrière. Moi, Griff, c'est une carte qui me fait peur dans le match-up et je crois me souvenir qu'il en a retiré. Et... Ah, donc là, il va cascader a priori. Et voilà.
Maintenant, tu fais Spell Pierce, bien sagement. Ouais, c'est ça, hein. Sur Griffe, s'il avait pu faire Griffe juste avant, t'imploses un peu, c'est ça, et boum, c'est fini. Il a trois bêtes dont une Griffe. Je suis obligé de proposer une cloque en fait. Bon, là par contre, je vois que je pioche une Hearth. C'était pas une bonne idée quand on voit la main de Jordan. Mais moi, je le sais pas hein, à ce moment-là. C'est pas qu'il a 3 cartes complètement mortes en l'état. Bah, l'avantage, c'est que la Hearth, ça va quand même faire des choses, là, quand même retirer. Parce que là, il m'a fait quoi? Il m'a fait 2 bêtes. Ouais, il a les deux. il a les deux gros machins. Ouais, c'est ça. Ah, les zou. Je vois pas c'est quoi l'autre carte, c'est un autre fetch, je crois. C'est ça, fetch et un living end. Donc, j'ai retiré la menace, même s'il me le tue maintenant, c'est pas grave quoi. Puis hier, en plus, ça peut faire gonfler ta Murktide. Hein. Ouais. Dans le monde. Dans le jeu, c'est bien. Dans le monde. C'est bon, elle m'attaque que pour 7, je suis à 9, ça va. Bah, en fait, non. Ouais, c'est vrai. C'est un play qui existe, qui est assez rare, mais. Ouais, c'est... Ah, mais Murktide, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de texte, hein. C'est même avec en Legacy avec le land là, qui dit quand t'as 3 autres heals, tu mets un. Sanctuaire mystique. Ouais. Bah, ça l'a fait gonfler aussi. Oh là. Avec le Snapcaster aussi. Ah oui, ça paraît bien. Hein. Donc il y a des petits plays comme ça. Donc il perd 2 points de vie. Il veut attaquer. Donc là il évoque son Chewer. Bah là, on va se débarrasser tout de suite. Mais tu me disais pas que t'avais vu l'autre? Parce que si t'avais vu l'autre, autant jouer la 2-2, non? C'est mieux, ça fait un body. Bah il représente Violent Outburst peut-être? Bah non, il peut pas le jouer. Mais il a pas de rouge là. Ouais. Il va rejoindre 2-2. Ouais, bon, tout simplement. Mais du coup, au final, ça gère juste à Murktide. Hein. Ouais, ça lui propose un 3-3, un 2-2 et. Mais non, mais moi. Et boum. Régular des Spell Pierce. À savoir que j'en ai que 2 dans la liste, hein. Mais bon, après, j'ai aussi des Flusterstorm post-side. Donc. C'est vrai. Mais là, du coup, je suis bien parce que j'ai même pas eu besoin d'utiliser mon counter spell. Et là, t'as counter spell up. Hein. Du coup, tu tues en 3 C'est bien d'utiliser les Spell Pierce quand il a 3 et 4 mana. Ah, tu vois, il l'a bien ça 2-2. Mais après, je comprends sa ligne de play. Donc il a bien ça 2-2 qui tuait le truc. Parce que là il faut qu'il se dépêche en fait. Ça 2-2 qui tuait le truc. Bah qui tuait ma Hearth. Il a préféré faire j'évoque une God Chewer. Ouais non mais il a les deux hein. Non mais il a raison. Parce que là il prend voilà, il faut qu'il se dépêche là, ça fait 6 voilà, en 2 tours il est mort donc il faut qu'il à tout prix qu'il gère ce Murktide. Bon alors long moment de réflexion. Moi, je pense qu'il y a surtout une série de taunts qui sont en train de partir là. Plus qu'une grosse réflexion. Ça trash talk là, ouais. Ah c'est... Hop, un petit singe. Ah tu te sens le roi du pétrole là quand même. Après c'est toujours pareil, s'il me fait Violent Outburst avec Force of Negation backup. Ouais. Alors, est-ce qu'on bloque pas? Et en plus, il a rien du tout parce qu'il a que des landes en main et des trucs pour casser les artefacts. Ça paraît pas terrible. Non, mais il s'est dit que j'allais me transformer en deck Affinity post-side. Hein. Il prend 2. Il troll là. Voilà. tu connais les arguments là. Il prend 2, là, il troll. C'est exactement ça. Donc là, ouais, on voit, il a pioché beaucoup de cartes de side, mais il va peut-être rentrer beaucoup de cartes de side aussi. Parce qu'on a vu aussi des lignes noires, hein. Je crois que je l'ai vu rentrer des lignes noires, hein, donc monsieur est préparé. Hein. Ah, il aurait fait une ligne noire, tu faisais pas Murktide. C'est vrai, tu vois. Donc, qui suis-je pour... Et bon, ligne noire, c'est une carte qu'il faut que tu mulligan dedans, parce que sinon, Living End, tu vas recycler, tu vas finir par la piocher... C'est une carte que t'as pas envie de piocher du tout. Attends, autant qu'on te scam, tu vois, ça s'entend, il va pas te scammer d'avoir une ligne noire. C'est pas non plus exceptionnel, mais autant, voilà, en mirror, ce genre de choses qui est vraiment très très basé sur le cimetière ou des réanimateurs, des choses comme ça. Mais contre Murktide, c'est comme Rest in Peace, tu vois. C'est des cartes embêtantes, hein, ça va me ralentir, mais ça va pas empêcher de tuer en fait à puis terme. Tu fais T1 Ragavan. Et l'avantage, c'est que dans le jeu, il y a Ledger Shredder qui permet justement, quand tu prends des cartes comme ça, bah c'est pas grave, je vais faire 2 spells, Shredder, je vais virer mon Murktide.
C'est pas assez impactant en fait, je trouve. C'est pas mauvais. Non, mais tu tiens à ton Ledger Shredder. Ouais, ils sont foil, ils sont full art. Non, mais c'est pas ça, c'est vrai, c'est vraiment la carte qui m'a fait vraiment apprécier le jeu. Vous connaissiez les objectifs oriented, bah là c'est pimp oriented. Tu garde la carte parce que. Non, en plus je la trouve moche la carte. Je l'ai pris en full art parce que elle est moins moche, mais de base elle est moche la carte. Les deux sont moches. Le pigeon. Mais après ça reste une bonne carte. Bon. Ah ouais, qui est moins bonne actuellement. Ouais. Mais bon. Bah s'il y a des mecs qui jouent le Beanswalk Cascade, ça la fait forte. Ouais, mais c'est des mauvais match-up comme je disais. Donc, ouais, de toute façon, le jeu est mal placé en étant en ce moment. Bon, c'est pas grave, ça tourne. Hein. C'est bien que ce soit Scam aussi. Quand c'est bien joué, hein, Merteuil, c'est toujours. Ça peut oui, après voilà, c'est toujours un jeu solide en effet. Et c'est pas plus mal aussi que ce soit un jeu comme Scam qui soit le meilleur jeu, parce que c'est un jeu qui est dans l'interaction. Moi, je préfère que ce soit un jeu comme ça qu'un jeu comme Tron qui soit le meilleur jeu de la méta. Dans l'interaction. Oui, non, mais après, il y a les sorties débiles Scam, t'es sur le draw et tu vas te prendre tour 1, je te vire tes deux meilleures cartes, j'ai une 4-3. C'est pénible. Scam, ça joue ça. Bien sûr, mais après, à côté de ça, c'est un jeu qui est là, tu vois, avec ça a des bolts, des fatal push, ça a des furies. Donc c'est là que c'est un jeu qui interagit avec son adversaire. Moi, je suis pour que ce soit ce genre de jeu qui soit top méta. Okay. C'est quand c'est des jeux amulettes ou quand c'est des jeux troncs ou des jeux qui jouent un peu tout seuls dans leur coin, c'est pas très drôle en fait. L'expérience de jeu pour les joueurs elle est pas. Même si je comprends qu'il y a des gens l'expérience griffe, tu sais, c'est un peu, ça peut faire. Tu joues tout seul dans ton coin. Ouais, mais c'est le seul problème, je trouve, le côté néfaste de la sortie griffe, running griffe, ça c'est pas drôle pas pour le joueur, mais pour l'adversaire c'est pas terrible. Quoi. Puis toi qui as fait ça, tu te fais gérer ton griffe et après derrière t'as une main un peu pas bien. Oui, en plus c'est ça, c'est qu'en plus du coup t'as les trucs pour un noir qui réanime machin, puis tu vas piocher plus tard qui sont pas forcément fous. Mais voilà, c'est un pari pris, hein. Quand tu joues ce jeu là, tu acceptes le fait que tu vas avoir des pioches un peu. Et c'est pour ça que je préfère jouer des jeux comme Murktide parce que mes draws sont moins clunky. Alors un mulligan de la part de Jordan, a priori c'est gardé, moi j'ai gardé ma main. Donc c'est que ça doit être solide. J'ai vu un Preordain. Tu peux full screen là. Tu peux agrandir. Qu'on voit un petit peu mieux les mains. Hop et voilà, en full screen pour voir mieux les mains. On a Bobble. Et alors recycle. Il a encore l'anti-artefact. Il a la baleine. Il a son land garantie, et de ton côté, j'ai pas eu le temps de voir. De toute façon, tu fais tes un Preordain. J'ai vu une itération, il y a un Preordain, là j'ai fait le fameux trick de la bobole, je regarde si ça me plaît ou pas, et puis je fetch ou pas. Donc je dois avoir un autre land a priori. T'as Hirs en main aussi. Hop. Ce qui est bien avec R, c'est que ça arrive, ça va virer 2 cartes. Et le mec il est obligé de la gérer. Enfin, si jamais ça arrive tour 2, je veux dire, bien sûr. Et ça la ralentit suffisamment pour qu'il fasse pas forcément le living end trop tôt quoi. Bah après si tu prends force dessus, mais bon, tu sais que t'as au moins gagné un tout petit peu sur le problème quand ça arrive plus tard, c'est que si tu bouges R, c'est qu'en réponse il fait cascade. Là c'est dur. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la carte n'est pas non plus exceptionnelle dans le match-up, elle est mieux dans les match-up comme Scam ou en Mirror justement où justement ça va, la partie est plus longue et ça a plus d'impact. Ou les decks cimetières un peu plus classiques qu'on voit plus du tout. Ouais, voilà. Des réanimateurs par exemple, ou ce genre de choses. Ou Dredge. Ouais. L'autre fois j'en ai pris un, ça surprend hein, quand même. Hein, donc ça démarre tout seul, c'est insupportable. Ah ouais, non mais. Et bon, solitude ça fait tellement mal à ces jeux-là que. Ouais, tu sais, quand ils te ramènent 3-3-3, une solitude ça va pas. Bah, ça en gère une, ça bloque l'autre. Ouais, enfin ça veut dire que t'as 5 mana. Hein. Des fois il faut 3-3-3, tour 2 ou 3. Ouais, c'est vrai. Mais t'as endurance. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Ça vieillit mal hein, comme jeu. Heureusement, parce que c'est pareil, c'est pas très drôle de jouer contre. Donc, encore un Preordain. Toi, tu cherches le Spell Pierce ou t'as un. Non, j'en ai un déjà de Spell Pierce. Mais toujours pareil, j'ai le temps, puisqu'il a que 2 mana pour l'instant. Je regarde, est-ce que ça me plaît? Ouais. Et ça te plaît pas, apparemment. Hop. Non. Pas 3 PV, que 2. Que 1. Avec tes jolies îles, là. C'est Venise, c'est ça? Ouais. Et j'aime beaucoup cette île. Pas offerte, hein. Non, c'est vrai que ça vaut cher maintenant, ces îles-là, mais...
À une époque, ça allait. Ouais, à l'époque, t'avais le pack Euroland pour 15 balles. Ouais. Et maintenant, Ligue toute seule, je sais pas combien elle vaut, mais. Elle vaut plus plusieurs packs Euroland. Mais à l'époque, il les donnait les packs Euroland, il les envoyait, c'était dans le programme Player Reward, quoi, c'était cool. Hein. Ça avait des bons petits goodies. Ouais, bah je pense que ça s'est un peu perdu avec le temps, les bons petits goodies. Hein. Ouais, c'est dommage, ouais. Ils en donnent moins qu'avant. C'était sympa. Hein. On s'en plaint un peu. On pourra peut-être parler, on peut peut-être vite fait aborder le sujet des Play Boosters, là, qui font beaucoup rire. Alors c'est moins bien que les 7 boosters, et ce sera au même prix, et vous aurez pas le choix. Voilà. Alors là c'est dommage, tu vois, il a pas son 3ème land, après il aurait proposé cascade, il a Violent Outburst, donc cascade plus fond, et voilà, c'est fini, c'est ça qui est... Ah bah alors Jordan... Bah après c'est le défaut de jouer que des trucs qui se recyclent pour aller chercher des terrains, c'est que bah quand t'arrives dans ces spots là où il te faut le land, bah des fois t'as juste les trucs qui se recyclent et t'es là bon bah je vais perdre mon tour à le faire de toute façon. Donc là il a pas des milliards de trucs, c'est quoi pour une subtilité, ouais. Toujours cette évoque pour casser des trucs embêtants. Et j'ai pas vu la fin. Il a un autre éléphant, 2 éléphants encore en main. Un outburst, une subtilité. Après, quand vous jouez les Livingen, essayez de toujours garder du gaz en main. Hein, de garder les cartes qui se recyclent tant que possible jusqu'au dernier moment. Parce que c'est important voilà, quand tu as des cartes comme Hearse qui peuvent traîner. Particulièrement avec Street Vrace, qui est votre seul évoque complet. Enfin, votre seul cycling complètement gratuit. Donc ça, à tout moment, ça peut faire la surprise de vous gonfler un peu le cimetière. Après, c'est en manipulant. Livingen, ça a plein de micro-réflexions quand même. C'est vrai que c'est un deck qui a un plan de jeu assez simple. Mais dès que vous allez creuser un peu comment vraiment être fort et comment gagner avec Livingen, il y a plein de choses à penser. Ouais, c'est puissant hein, comme jeu, hein, mais c'est vrai que c'est naviguer autour de la hate que tu prends en la game 2. La game 1, elle est assez simple, les gens ils ont jamais des cartes anti-cimetière. Et c'est la game 2, la game 3 qui c'est plus dur. Sauf quand il fait de Doty. Ouais. C'est pour ça qu'on voit moins de Livingen, hein, forcément. Quand Scam c'est le meilleur. Mais Doty en fait, ça marche pas, il y a aussi un moyen de tuer son Doty. Comment ça ? Ah mais non, Doty c'est vrai que non, ça dit les cartes elles vont pas dans son cimetière. Ouais, voilà, tout simplement. Et bon. S'il arrive, s'il est sur le play. Allez, on va casser cette non, mais en même temps, même s'il a un Doty qui fait Livingen sur Doty, du coup, le Doty se retrouve au cimetière avec. Il a vu partir une Livingen. Non, ça marche pas. Non. Par contre, si tu tues ton Doty, du coup, le Doty revient et là, il peut refaire Livingen dans le sens. Ouais. Alors, 1, 2, 2 pour 4 qui va me tuer ma Herse. Oui, et puis même ça exile tout, hein. Ça suffit. S'il est placé au bon moment, tu peux pas gonfler ton cimetière. Là, dernièrement, il y a des listes de Livingen avec des Furies justement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez rigolo parce que c'est bizarre, parce que ton but c'est de ramener les bêtes du cimetière, mais si tu joues Fury, tu tues les bêtes du GOP qui vont aussi revenir du cimetière. Mais en même temps, tu vas me dire, ouais, mais les bêtes qui ont été tuées par la Fury, si elles reviennent, elles vont remourir par la Fury. Donc c'est vrai que ça a du sens. Et Expressive Itération, toujours une très bonne carte. Hein. Surtout que toi t'aimes bien Expressive Itération. Ouais, puis la carte m'aime bien aussi. Donc, quand on a besoin, tu les trouves, c'est le plaisir. Hein. Ça a été banni en Legacy, ça a été banni en Pionnier. On en profite, c'est encore en moderne pour le moment. Et de toute façon, Murktide moderne, c'est les cartes bannies du Legacy. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, tout simplement. Tu joues Ragavan, tu joues Expressive Itération. Maintenant, j'ai vu quelques dingues pas mettre Ledger du coup, mais passer sur la 1-3 Dreadhorde Arcaniste. Ouais, j'ai qui est banni aussi en Legacy. Ouais, c'est vrai. Dragon Rechiner. Oh, t'as pas peur là. Et tu te dis, allez. Bah, j'ai peut-être juste pas de. T'as juste le. J'ai peut-être un Flusterstorm, ouais. Parce que j'ai peut-être juste pas de contre-sort ou autre chose comme ça. C'est pas question d'avoir peur, hein, c'est question de. Puis comme on disait, je regardais une de nos vidéos précédentes où c'est toi contre Rhino, bah Flusterstorm c'est une carte qui plus la partie va avancer va être un peu pas terrible. C'est ça. Donc là il a Burst, est-ce que t'as envie de Burst tout de suite ou pas?
Il le fait pas. Non, bah je pense que c'est pas mal. Parce après, il a pas de cimetière. Il a l'option. Il a pas vraiment de. Subtilité, bord, en fait. tu vois, pour l'instant. De mana. Dash Ragavan. Non, itération, je pense que c'est plus que je pense que c'est plus une itération, ouais. Et ça, ouais. Et on recommence. Là, Dragon Rage Shaver, c'est fort. Hein. Quand on pense à notre bon vieux Delver, qui la regarde, qui est comme ça, en train de bouder. Bon, même apparemment, ils sont en tandem en Legacy encore. Hein. Bah oui, parce qu'il n'y a pas Ragavan, mais bon. Et encore. Mais c'est vrai que Delver était remplacé par cette carte. Là, quand il y avait aussi Ragavan, il y avait 4 Ragavan, 4 Darcy et un Delver, c'est rigolo. Là. Un Delver dans la liste. Ah ouais? Ouais, j'avais même pas vu ce petit Delver qui traîne. La période Ragavan, il y avait un Delver. Allez, 3. Alors, est-ce que j'ai un land? Évidemment, j'ai un land. On va le jouer. Et là, il va peut-être faire une subtilité dessus. Ça aurait du sens. Est-ce que je suis subtilité dans ce cas-là? Ah bah non, c'est marrant. Non, il a laissé résoudre, fin de tour, Violent Outburst. Et puis, bon, on va essayer de prier pour que cette Living End résolve, mais il n'y a aucun monde avec autant de cartes que tu t'es buildé que tu n'as pas une réponse. Quoique. Mais tu vois, là, c'est compliqué quand même, hein. C'est ce que je disais, c'est pas un free match-up, parce que même si tu as des contres, tu vois, il fait fin de tour, hop, tu comptes. Pendant son tour, il recommence. Il faut que tu aies 2 comptes, tu vois. Il faut aussi que tu développes de la menace, tu assures tes land drops. Enfin, c'est pour ça que c'est pas. Post-side, ça s'améliore, mais c'est pas dit pour autant que c'est un bon match-up. Double trigger Darcy, que tu as gentiment oublié. Ouais. Peut-être que tu sais la carte qui est au-dessus, non? Non, je fais une direction. Non, mais. J'assume complètement ce qui se fait. Très bien, ça vaut le coup d'en mettre 2 en J'en ai fait aussi contre Nico, je crois, des oublis trigger Darcy. Enfin, voilà. Je me souviens que j'étais pas au top dommage, de ma forme ce jour-là, et bon, bah voilà. Les résultats s'en sont ressortis. Hein, c'est dommage de piocher la fond maintenant. Ah ouais. Ah, il aurait pu recycler son. Tu vois. Voilà, tu vois là, en fait, là, c'est. J'ai pas fait mon double trigger Darcy parce que la carte du dessus c'était une bonne carte. Parce que je m'en suis rendu compte après coup. C'est pour ça que je monte la contre-sort. Genre, c'était calculé, tu sais, comme le gif, là, le mec. Trop fort. Trop fort. En même temps, tu marques tes cartes. C'est facile, hein. Ah bah, c'est ça. Tes counterspells, ils sont. On sait où ils sont. Ils sont dans ta main. C'est vrai que je me suis pas fait punir. Après, je sais pas le reste de ma main, je vous reviens. Peut-être que j'ai aussi un Flusterstorm, mais je me suis pas fait punir du fin de tour cascade dans cascade. Mais moi, je pense que peut-être à sa place, j'aurais fait la 3-3. En plus, c'était bien, ça dépensait tout son mana. Si je fais 3. Enfin, tu sais, la subtility sur la 3-3. Ouais. Derrière, moi, il peut. Bah, du coup, là, il est récompensé de sa patience. Derrière, il peut bloquer un Darcy avec. A priori, j'ai pas des milliards de contre. Hein. Vu que je fais ça, en même temps, j'ai encore 3 mana. Je peux être contre-sort dans quelque chose. Ah, là, tu proposes tout simplement j'ai de l'étal au prochain tour. Débrouille-toi, quoi. Là, tu fais subtilité hein, tous les jours. Hein. Bah, t'as pas le choix. Hein. T'as clairement pas le choix. Du coup, ouais, il est récompensé de sa patience. Et là, est-ce que tu contres cette subtilité? Bah, tu vois, j'ai Spell Pierce. Ouais, tu vas la contrer. Ouais, okay. Je crois que j'ai vu aussi un Flusterstorm, donc j'ai vraiment. Voilà, c'est tout ou rien là, du coup. Après, le Flusterstorm te suffira à lui-même pour. Pareil, c'est une erreur là, il faut fetch avant en fait, parce que tu vois, si la carte elle m'intéresse, mais que lui il me force à jouer, bah la carte elle va partir quoi. Ah oui, ouais. Ouais, c'est une erreur. Ah, ça c'est la petite optimisation. Tous des petits détails, hein, mais. Mais ça fait des grosses différences hein, à la fin. Magic, c'est souvent c'est un effet papillon. Hein, J'aime bien si je peux garder un fetch parce que justement je sais que je peux piocher des boboles et j'optimise mes draws, mais là c'est une erreur. Clairement. Ça fait 3 tours que j'ai mes Darcy et que j'ai. Oh là quel homme. Ah, en plus, t'avais vu que c'était un counterspell du coup. Ah ouais, c'est pour ça que je la garde au-dessus, mais s'il avait joué dans mon. Je crois que j'ai un Spell Pierce encore. Eh bien joué. Alors, Flusterstorm, Spell Pierce, ouais. Et je repioche un contre. Ouais, j'étais pas mauvais hein, sur cette game. Et t'as perdu contre qui après? Bah, contre toi.
Bah non, parce que tu m'affrontes, j'étais déjà en loser bracket. Et ben en fait, moi j'ai perdu contre Jérémy. Et, ah, t'as perdu contre J'étais en loser bracket et après j'ai joué après, après c'est contre toi qui me sort. Ok, ça marche. Bon bah alors là on voit quand même il a rentré beaucoup de cartes. Subtilité c'est pareil, je pense que c'est pas bien dans ce match-up, tu vois. Subtilité tu le rentres contre les endurances, contre les cartes vraiment pénibles, les Dranite Magistrate par exemple, tu vois. Ouais, c'est awkward, hein. Il y en a plus beaucoup mais il y en a. Mais voilà, contre ce genre de carte ou même la 2-2 qui exile Bon ouais, non, c'est pas terrible ça. Tu sais la 2-2 Protect blanc, rouge et noir là. Tu vois, j'essaie de trouver des cartes contre lesquelles t'as envie de rentrer ça ou bah t'es Ferry, voilà, typiquement carrément ouais. Mais contre moi, c'est pas très bien, tu vois. Je pense qu'il préfère regarder ma main avec Griff. Griff, moi, ça me fait peur. Ou tout simplement creuser quoi, avec des cycling pour aller trouver d'autres solutions. Ouais. Elle est où ? Bah voilà. Donc tu gagnes là-dessus. Bon. Désolé Jordan, mais t'as pas très très bien piloté. Toi, t'aurais pu mieux faire. C'est vrai, t'as oublié. Moi aussi, j'ai fait plein de misplays, donc. Mais j'ai bien pioché, donc ça aide. Trop fort. Voilà. Trop fort. Non, globalement, comme je dis, le match-up, je pense qu'à la 1, on est derrière, et la 2, c'est peut-être 50-50, mais globalement, c'est pas un match-up que je suis content de rencontrer, surtout dans les mains d'un bon pilote qui arrive à mettre dans des positions genre cascade pendant ton tour, pas cascade pendant le mien. Quand voilà, t'as un pilote qui pioche mieux. Ah non, mais après, là, voilà, la Game 3, elle a pas très bien pioché. Mais en même temps, voilà, j'ai bien sculpté ma main, j'ai bien poché mes contres. À la Game 3, voilà, j'avais vraiment des réponses à ce qu'il me proposait, quoi. Voilà. Et bah super. Bah merci beaucoup d'avoir suivi encore cette vidéo en moderne. Donc on attend avec impatience vos retours sur le nouveau setup. Puis on se retrouve très bientôt avec du Duel Commander. Je pense qu'il va y avoir du Aragorn qui traîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire ou afficher un contentement ou un mécontentement, que ce soit par un like ou un dislike. Sur ce, à bientôt. Salut.